Voilà pour le programme, mais d'abord Jean-Michel. Mais d'abord, comme l'a excellemment dit Anissa, il profite de notre talent pour faire son beurre. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. C'est très vrai. Eh oui, c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Merci à tous. Mathieu, hier c'était donc la Saint-Maxime et le moins qu'on puisse dire c'est que pour fêter l'événement et me faire la surprise, la production d'Europe Midi n'a pas lésiné sur les moyens. Oui Maxime, en termes d'événementiel, il y aura eu les 35 ans de Kanye West au Madison Square Garden, avec ses fontaines de Dom Pérignon, son festival pyrotechnique et la participation de la troupe du Cirque du Soleil. Et puis il y aura eu la Saint-Maxou. Dieu sait que des moments tristes, j'en ai entendu dans Europe Midi. Mais la fête surprise de Maxime Switek par Jean-Michel, je crois qu'on a vraiment touché le fond. Et moi je dis, bonne fête Maxime. Mais oui, c'est vrai. Justement, le devancer, je voulais lui souhaiter Ah à bah oui, ça c'est le premier qui parle, qui là. J'allais pas vous la laisser celle-là. Merci Jean-Michel. Ah mais alors bien sûr. Alors, Maxime, C'est vous Valérie qui prépare son coup. il y avait des gens qui l'auraient oublié ça, franchement. Vous le Et alors pensez? Vous ne pouviez pas plus me faire plaisir que de diffuser du Patrick Sébastien. Oui, sacré déglingue hier dans Europe Midi. Quelle bande de zazou. Déglingue qui, hélas, n'a pas plu à tout le monde. Interrogé par Fabien Amias, le patron d'Europe 1, sur la pertinence de consacrer 3 minutes à souhaiter sa fête à son collègue, Jean-Michel s'est justifié en expliquant qu'il n'avait pas trouvé d'autre lancement plus rigolo pour la séquence des découvertes. J'aurais dû préparer mais j'ai rien foutu. A-t-il déclaré laconique avant de filer pour son match de tennis, Il y avait un micro. laissant Fabien avec ses interrogations, notamment: À quoi sert cette émission? était-ce la première fois que Pipo et Mario prenaient l'antenne en otage pour se vautrer ainsi dans une embarrassante auto-célébration de leur génie commun? Oui. Non, Ah non. bon Je vous invite à la découverte d'une peuplade étonnante. Les nombrilos. Nous sommes au cœur de la jungle médiatique, dans une cahute vitrée qu'on appelle Studio Lagardère. Comme ces crevettes qui vivent en autarcie dans des petites biosphères, les nombrilos n'ont pas conscience du monde extérieur. Ils passent leur journée à se trouver réciproquement formidables. On a 2 secondes. Ce Oui. qui me fascine, c'est que vous vous intéressez à tout quand À même. tout. Mais C'est surtout à la télé. incroyable. Non, mais Vous surtout êtes à la quelqu'un télé. d'incroyable. Incroyable. Incroyable. Merci à toute l'équipe, comme d'habitude, des découvertes. Vous avez été formidables. Et vous aussi, Jean-Michel Apathy. Moi j'ai été extraordinaire. Mais vous aussi Maxime. À une semaine des résultats d'audience, je suis pas sûr que ce soit très raisonnable, mais enfin bon. On tente le tout Oui, pour le tout. Maxime, oui, c'est la méthode Coué. On en profite, c'est le dernier jour. Maxime et Jean-Michel sont bien ensemble, peut-être même hélas, trop bien. Le schéma est des plus classiques. D'un côté, le maître charismatique, le mentor chauve. Son élégance et sa sensualité ont traversé les décennies. C'est bien ça. 5 exactement, comme l'indique clairement l'emploi d'expression n'ayant plus cours depuis René Coty. Je te le donne en 1000 et 1000. De l'autre, l'élève fasciné. Rappelons qu'ayant grandi à des milliers de kilomètres de Paris dans la rudesse de la taïga polonaise, Arrêtez, après on parle en polonais dans la rue. Maxime a longtemps été obligé. De se servir de sa main. Aujourd'hui, il découvre à quel point C'est dégueulasse. c'est formidable d'être deux. Pour ne pas trop le brusquer, Jean-Michel avance encore masqué avec des allusions discrètes. Et à la chambre d'amour, juste à côté de Biarritz. Déjà le nom, hein, chambre d'amour. Hein. Ça va lui Ouais, plaire. ça me plaît Voilà. beaucoup. Ça donne envie. C'est un Hein. bon Oui, programme. et Vous connaissez la chambre d'amour, Maxime? Bah oui, évidemment. Bon, c'était la c'est météo. pas la même. Et oui, peu à peu, les deux vedettes d'Europe Midi se rapprochent, je dirais inexorablement, à tel point qu'hier, Maxime a lancé cette promesse pour le moins équivoque à Jean-Michel qui n'en demandait pas tant. Si le 24 juin, on est toujours là, Oui. je vous faites votre fête. Le 24 juin, on est toujours là, je vous fais votre fête. Le rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris, Maxime. Rendez-vous est pris. Oh, on a très bien entendu. C'est pas de trafiquer les sons. Je vous fête votre fête. Affaire de pédophilie dans l'église, les amis. Affaire de pédophilie dans l'église. Europe 1 s'engage dans la prévention. Les enfants, si à la sortie de l'école, un monsieur bizarre avec un trench gris, des lunettes noires et un coffret de bac sous le bras vous tend une sucette en chantant attention, c'est un piège. Enfin, ce midi, un mot de ce qu'Anissa a qualifié mercredi de catastrophe et même de Titanic. Encore une très belle semaine pour Eva Rock, journaliste extrêmement réputée. Dans le domaine de l'illettrisme, Eva, qui a tellement savonné que mercredi, elle n'a même pas réussi à terminer sa chronique, à laquelle personne n'a rien compris. Il faut dire à sa décharge qu'en ce moment, Miss Barbecue Mandelieu, la Napoule 96, se retrouve sous les feux croisés de 2 hommes. Non, c'est une expression, Eva. En effet, je ne suis plus le seul à la taquiner. L'odieux Benjamin Josse, notre spécialiste puériculture et transformisme au Bois de Boulogne, s'y met, lui aussi, et avec une vigueur qui même moi, je vous le dis, une vigueur qui même moi aussi même, je vous le dis, m'a choqué. Petit ours brun qui a 3 ans depuis 40 ans, l'inverse d'Eva qui a 40 ans depuis 3 ans. Quel toupet! Souligner l'âge d'une jeune femme.
qui à 2 ans de la ménopause doute déjà beaucoup. C'est immonde. C'est immonde. Heureusement, si elle commence à avoir autant d'heures de vol qu'un DC-10 d'Aéroflot, Eva compense par un professionnalisme réjouissant et surtout une diction irréprochable, un peu comme moi ce matin. Parmi ces derniers scoops, on citera notamment cette réforme ambitieuse du Code du travail qui prévoit désormais des sanctions financières beaucoup plus lourdes pour les employeurs coupables de discrimination à l'embauche. On va vers une amende très dissuasive. Les employeurs peuvent être condamnés. Le Code du travail prévoit 3 ans de prison et 45 millions. 45 000 euros d'amende. Sa communauté de fans. Et voilà. On adhère ou pas à son numéro, à son humour surtout, mais il a des qualités. Bravo, Allez. On applaudit Eva. Malgré tout, on l'applaudit. Merci Eva pour ses coups de cœur. Voilà, on l'applaudit malgré tout. Surtout, restez avec nous. Eva réussira-t-elle enfin à donner un chiffre sans se tromper de 6-0? Réussira-t-elle enfin à discipliner les mots qui sortent de sa bouche afin qu'ils ne s'éparpillent pas? Allez Eva, respirez fort, concentrez-vous et donnez-nous votre coup de cœur. Il s'appelle Tony. Mais non, à la télé, Cruchasse, à la télé. Bon, on n'y arrivera pas. Bon, allez, à lundi, mes champions. Mathieu Noël, mesdames, messieurs, en grande forme pour terminer la semaine. Dans un instant, la suite des découvertes avec toute l'équipe. À tout de suite sur Europe 1.